bienvenue. Bon, il est comme je l'ai laissé vendredi, ou presque. Donc on est lundi matin, il fait beau. On est de bonne heure presque, on est de bonne humeur. Et on va attaquer la suite de la semaine dernière. Donc là, on avait démonté les intérieurs de longerons tout pourris, hein, qui sont là. Et on va attaquer, leur refaire tout ça. Donc on a pris les décisions. On a appelé le fournisseur de rivets qu'on n'a pas en stock, donc il faut qu'il commande, qu'il voit des directions, faut qu'il voit avec son fournisseur tout patin coup fin, donc on n'aura pas de rivet avant minimum début de fin de semaine, donc là moi ça va pas le faire. Donc j'ai du rond 10, j'ai du rond 12, j'ai une forge, on va faire des rivets. C'est pas compliqué, donc faut que je me fasse le petit outil qui va bien. Et puis on fait ça. Allez, au boulot. Parce que Thierry a déjà commencé, lui, il a déjà tout repeint ce que j'ai fait le vendredi. Allez-y. Et un rivet de 10. Et voilà, 8 rivets de 10. Bon, ils sont plus ou moins bien centrés, mais on s'en fout. Et voilà, 14 rivets de 12 tout chaud. Bon, pareil, ils sont pas super centrés, mais ça ira bien. Voilà, c'est mes deux plaques pour le fond de mon longeron. Enfin, le fond, oui. Bref. Faut que je coupe des... Ils sont tout percés comme il faut. Faut que je fasse des bits d'étôle pour faire finir mon C maintenant. Alors voilà, les longerons sont finis ont été ressoudés, sont meulés. Toc toc toc. Et là je peins. C'est pas les longerons, c'est les renforts de longerons. Comme ça, toc. Les gros rivets de 12, ils vont par là. Hop. On va mettre des vis pour bien plaquer tout ça. Rivets de 10, d'abord. Et on a les rivets de 10. Hop. C'est pour ces pièces-là. Un, deux. Là, hop. Alors, on rentre plus. Bon. On verra ça tout à l'heure. Les rivets de 12, c'est ceux-là, les rivets de 12, ils vont là. Heureusement que je n'ai pas rifté parce que je suis un poil court quand même.
Ça m'a pris un temps fou à tout ajuster, c'est pour ça que j'ai mis un temps fou. J'ai rectifié tous les rivets en diamètre. Et j'ai ajusté tous les trous pour que tout s'aligne. Mais tout est nickel. Ah, je peux être bien mis parce que je suis pas moi, je rentre pas. Dessus. Ça rentre dessus, ça rentre pas dessus. Ah bah alors c'est pas sa place en fait. La soudure a fait. C'est pas possible. Alors c'est quoi qui va pas là? Pas tout à fait. Si ça s'aligne, c'est que ça rentre. Ça passe pas dans l'autre sens. Et hop, avec un peu de persuasion, on arrive à tout. Bon, ces rivets là sont un peu longs. Peut-être les recouper. Je vais les recouper, c'est sûr. Voilà, il n'y a plus qu'à. Je reprends quand j'ai au moins monté celui-là. Voilà, un de posé. C'est que c'est long. J'ai dû mettre une bonne heure. Donc ça fait des grosses boules. Hein. Hop, 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 une grosse boule de soudure. Poc, poc, poc. On met tout ça en contrainte, on soude et puis... ça vaut pas un rivetage à chaud quand même, martelé. Parce que c'est vrai que le truc il tient une pression quand il se refroidit. Mais là c'était juste pas possible à faire. Voilà. Encore l'autre à faire. Et voilà, j'ai fait de l'autre côté. Pareil. Bon bah faut une bonne heure quand même, hein, parce qu'il faut tout mettre en pression. Chaque fois que je soude un rivet, je le mets en pression. Donc je mets un serre-joint, tout ça, toc toc toc, je soude, enfin bref. Voilà, tout est remonté, tout est soudé, ça fait des gros plots. Ça devrait plus bouger, j'espère. Voilà, j'ai mis un coup de peinture à chaque côté. Ça va rester gris. On pourrait pas si Thierry veut mettre noir, il mettra noir. Pour l'instant, c'est gris. Ça, c'est le bout de pare-choc qui était là. Il y avait une grosse tache tordue là. Donc je l'ai détordu. J'ai gratté la rouille qui était dedans. J'ai mis de la peinture. Pas tout à fait sèche, mais ça on s'en fout. J'ai remis les patoches qui se sont arrachées dans du plastique. J'ai mis un petit coup de nettoyage parce qu'ils ont besoin de briller. J'ai enlevé les vis qui étaient foirées. J'ai retaraudé. Il y en avait deux, déjà là deux sur. Et puis là j'ai pas les écrous sur le dessus. Donc voilà. Bon, c'est remonté comme j'ai pu. Bon, en dessous j'ai serré, bon les vis je les avais. Donc j'ai tout serré comme il faut, j'ai tout graissé avant de remonter. Et là j'ai mis que celle-là, parce que j'en ai qu'une. Ces deux-là, elles étaient foirées, elles ont foiré, donc on en a recommandé. Et pour les recommander, Thierry est parti avec le modèle. Et puis il ne l'a pas ramené. Donc j'espère qu'il ne l'a pas perdu. Mais ça je pense pas. Voilà, donc j'ai qu'une vis, on attend les autres. Et j'ai remonté l'entourage du feu anti-brouillard. Mon feu anti-brouillard il est cramé. Il avait chauffé tellement qu'il avait complètement déformé tout le coin, plus le choc qu'il y a eu, tout le plastique qui était... Donc j'ai rechauffé, je l'ai remis en forme, il était cassé, donc je l'ai ressoudé. Et puis bah, comme les vis étaient foirées, c'est pareil, bah, j'ai mis des vis en tête, des boules, tête boule.
Ouais, il faudra avec. L'antibrouillard apparemment est en commande. J'ai pas trop bien compris, mais je crois qu'il en a trouvé un. Alors là, dans le passage de roue, je viens de taper pour remettre droit, parce qu'en fait, il y avait un gros pli. C'était tout revenu comme ça. Mais en fait, quand il y a eu le choc, ça a plié l'intérieur de l'aile, là, pof. Ça a fait un pli vers l'extérieur. Donc là, j'ai tout ramené. Tout tapé au marteau. Et après, j'ai contre-tapé à l'intérieur avec une grande tige d'acier que j'avais transformé en boule au bout, enfin en boule, marteau arrondi. Ce qui fait que j'ai à peu près réussi à refaire bien propre. Et une fois que tout ça était revenu, j'ai repris ma baramine avec mon chiffon au bout. Ça a fait pof. J'ai pu remettre tout presque bien droit. Il y a des bosselages encore. Bon, bah ça c'était la tôle qui a pas aimé quand on lui a tapé dessus au début pour essayer de la remettre à l'intérieur. J'ai presque réussi à ravoir l'arête. Enfin bon. C'est pas mal, on va dire. Ça va vraiment rester comme ça très certainement. Voilà, et pour finir la journée, j'ai jointoyé tout ce que j'avais posé ce matin, et soudé et posé ce matin. Donc ces pans c'était sec, donc j'en ai profité pour tout jointoyer. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. L'humidité rentrera pas, mais la condensation sortira pas non plus. Donc bon, à suivre. Est-ce que c'est pas pire que du mal? Je sais pas. Bon ben voilà, on va finir là-dessus. Semaine courte de travail sur le HJ, parce que 3 jours. Parce que hier j'ai pas bossé dessus et demain je bosse pas dessus. Là on est jeudi soir. Donc on va terminer là. Les longerons, bah c'est gros taf, hein, mine de rien. Hein. Ça m'a pris, j'ai fini ce matin. Donc ouais, ça m'a pris le temps de fabriquer les trucs, découper, de fabriquer, de prendre les gabarits, de faire tous les trous qui tombent bien, pile poil. Ça c'était, mais j'ai pris un montant, ça a été long, j'ai pris mon temps, mais tous les rivets, parce qu'on a vite fait de décaler un trou, de machin. Là j'ai tout fixé, à chaque fois je contrôlais, machin, pour être sûr dans le truc. C'est long, mais j'ai monté, tout s'est emboîté, avec un jeu, on va dire, minimum. Il y aura forcément du jeu, mais voilà, pas trop. Ah, je suis assez content, le résultat est pas mal, c'est le seul truc, gros truc que je ne savais pas quoi faire, et puis bon, la solution de souder les rivets, bah pourquoi pas, je vais la garder. C'est sûr, je pense que c'est un peu moins solide quand même, j'en sais rien. Ils vont tous les rivets, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont tous un petit trou. C'est parce qu'en fait, je les ai pris entre pointes. Je les ai pris entre pointes pour pouvoir les ajuster pile poil au diamètre aussi du trou à chaque fois, parce qu'ils avaient juste c'était un peu déformé en tapant dessus. Donc tous les rivets ont été rectifiés et tous les trous ont été ajustés. Donc pour ça c'est long. J'aurais à refaire, je pense que je ne ferai pas comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait comme ça. Voilà. La bosse sur le côté, je suis content, elle est revenue. Puis j'ai fait diverses conneries, comme là les vis étaient cassées dans le pare-choc, donc je les ai percées et refait. J'en avais aussi pas mal aussi de cassés en dessous quand on a démonté le réservoir, il y avait divers tôles à démonter. Il y avait pas mal de vis qui avaient cassé. Donc on perd sur taraude, hein, il faut bien se mettre centré. Bon, c'est pas forcément long, mais il faut le faire. Donc voilà, ma journée a été bien occupée de petites conneries, plus tout le remontage du train arrière, les jumelles et tout ça, graissage de l'ensemble, enfin bon, comme il faut quoi. Voilà, voilà. Donc, j'ai déjà des demandes pour me demander des tarifs. Ouais, combien ça coûte? Je ne fais pas de tarifs comme ça à la louche, je travaille à l'heure. Je travaille à l'heure, donc s'il y a un truc qui fait 20 heures, ça comptera 20 heures. S'il y en a 40, ça comptera 40. Mais je ne me lance pas dans un truc comme ça en disant il y en a pourtant, parce qu'avec toutes les conneries qu'on trouve, c'est un coup à bouffer la grenouille. Donc c'est mort. Et ça, je ne fais pas. C'est à l'heure. Donc, pour information, là, on en est à, je veux dire 80 heures à peu près. Ouais, on est pas loin de 80 heures. Ouais. Voilà, ça donne une ordre d'idée. Vous multipliez ça un taux horaire, qui n'est pas forcément le même pour tout le monde, mais bon, voilà.
Et ça, je ne donne pas de taux horaire en vidéo. Si vous voulez savoir, vous me contactez par mail. Ou par mail ou par Facebook. Voilà. Sur ce, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien. Rien du tout. Je crois que j'ai fait le tour pour cette semaine. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les AJ61, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Et puis je sais pas si vous avez vu, je me suis mis à faire des petits shorts pour compenser le manque de... Mais ça, je ferai une petite vidéo explicative, compenser le manque de revenus. Parce que depuis qu'il y a les shorts, les vidéos sont beaucoup moins rémunérées. Ah oui, ils veulent plus qu'on fasse de vidéos d'intéressantes, donc il faut faire des shorts de merde. C'est comme ça, alors j'essaie de faire des shorts intéressants. Bon allez, sur ce, je reparlerai, je ferai un petit vlog de quelques minutes pour expliquer tout ça prochainement. Allez, au revoir, à la prochaine.